Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Wonderland, le royaume des pluies éternelles de Kashiwaba Sachiko, publié aux éditions Inis. Dans ce court roman, nous allons rencontrer Akane, dit la brumeuse. Cette petite fille de CM2 est surnommée de la sorte par sa tante Chi, car elle estime avoir du mal à comprendre la petite, souvent dans les nuages. La tante Chi est pharmacienne et tient une officine au croisement de la rue Higashi Yamacho et Nichi Kawasho, si bien que l'adresse est tantôt au numéro 5 ou au numéro 1, en fonction que l'on écrive une lettre sur le comptoir ou à l'étage. Cette particularité amuse beaucoup la famille d'Akane, qui l'ont surnommée la pharmacie entre deux eaux. Tanchi est la plus jeune sœur du père d'Akane, mais impossible pour la fillette de savoir son âge. Quand elle demande à son père, il perd toujours le compte avant de lui avoir répondu. Akane n'apprécie pas vraiment sa Tanchi, car celle-ci est d'un abord revêche et ne semble pas la porter dans ses bons papiers. Mais aujourd'hui, Akane n'a pas le choix, elle doit prendre le bus qui s'arrête au 5 Grande Avenue pour faire des courses pour sa sœur Ai malade. Akane aurait aimé que Ichiro ou Jiro prennent sa place, mais ses grands frères étaient trop occupés et n'avaient aucune intention de prendre sa corvée. Akane arrive à la pharmacie de sa tante en espérant qu'elle sera fermée comme cela arrive de temps en temps. Tanchi est une extravagante, certains diront qu'elle est même paresseuse, car il lui arrive de fermer son magasin plusieurs jours voire semaines sans prévenir et ce sans jamais donner de précision. Aujourd'hui, Akane a de la chance, même si elle ne le ressent pas comme ça, sa tante est là. Quand Akane franchit la porte, une clochette retentit et sa tante Chi annonce depuis l'étage qu'elle arrive tout de suite. Quand elle aperçoit sa nièce, Chi est déçue et ne s'en cache pas. De son côté, Akane compare sa tante à un épouvantail avec comme toujours ses cheveux coiffés comme des dessous de bras qui lui font immanquablement penser à une serpillière. Akane donne la liste que lui a confiée sa mère ainsi que la boîte de riz aux champignons. Chi part à la cave rechercher de quoi soulager Ai. Quand ne parvenant pas à retrouver la solution de l'ugol, elle appelle la brumeuse à la rescousse. Akane descend au sous-sol et aide sa tante dans ses investigations quand elle tombe sur une flaque. Cette substance ressemble à de l'eau poisseuse que Chi pense à tort être du crésolde. En s'approchant de plus près, Chi s'aperçoit que ce n'est que de l'eau, ce qui ne lui est jamais arrivé en 20 ans. Tante Chi prend ce qu'elle pense être un torchon sur une étagère et éponge la flaque quand un cri retentit. Les deux femmes sont sur leur garde quand soudain une pile de cartons bruisse et un homme ressemblant à un poteau télégraphique émerge. L'inconnu a les cheveux clairsemés avec une raie aux 3/4 et porte un monocle lui conférant des airs de professeur à l'ancienne. Son nez encore plus crochu que celui de Tanchi attire l'attention d'Akane, toujours cramponné au dos de sa tante. L'homme porte une cape noire mais pas de pantalon et tient sa chaussure mouillée à la main. L'homme demande silencieusement son pantalon mouillé à Tanchi et se contente de grelotter de froid et de colère en guise de réponse à toutes les interrogations de la hurlante Tanchi. Voyant que son invitée surprise reste quoi, elle invite tout le monde à se réchauffer à l'étage autour du kotatsu. Si Akane est ravi de se pelotonner sous le futon chauffé, l'homme reste debout. Tanchi tente une nouvelle fois d'obtenir des réponses, mais entre eux s'installe un dialogue de sourds. Lui dit venir de la maison d'à côté. Elle sait que la manœuvre est physiquement impossible. Tout se calme quand l'inconnu lui demande s'il est bien chez Uezegi, Ritsu, la tante de Chi. Elle lui répond que cette dernière est morte il y a déjà 3 ans et qu'elle est la nouvelle propriétaire des lieux. Après avoir tourné en rond dans la pièce comme un lion en cage, il décide d'avouer venir d'un autre monde. Pour s'expliquer, faute de bien communiquer avec la survoltée Chi, il décide de poursuivre avec Akane. Grâce au diagramme de Venn, Hippocrate explique à la petite la situation. Akane est perplexe mais termine d'être convaincu quand l'apprenti de Hippocrate arrive. Pipo, une lutine pas plus grande qu'une pomme. Si aujourd'hui, lui, le grand alchimiste du pays des bourgeons infinis, est là, c'est parce que la propriétaire en lien avec Ritsu est elle aussi morte. Pour appuyer ses dires, il a apporté le contrat passé entre les deux femmes des années en amont. Chi va devoir choisir de renouveler le contrat ou de tout stopper. Si elle ne le renouvelle pas, les gens aventureux de l'autre monde pourront utiliser son sous-sol à leur guise. Tanchi refuse de renouveler le contrat, mais refuse aussi de céder son précieux sous-sol. La décision est prise, Hippocrate, qui n'est qu'un messager, abandonne l'espoir de raisonner cette femme et propose qu'elle rencontre directement le nouveau propriétaire du terrain.
Au moment où toute notre joyeuse équipe traverse la porte, une sensation de chute se fait ressentir. Quand Tanchi, Akane, Hippocrate et Pipo ouvrent les yeux, ce n'est pas le pays des bourgeons infinis, mais le pays du printemps toujours. Soit le pays à l'exact opposé du leur. Pipo est enthousiaste pour eux tous quand elle leur annonce les 2 jours qui vont leur être nécessaires pour rejoindre leur destination. Akane, qui est sur le point de fondre en larmes, arrivera-t-elle à passer au-dessus de cette épreuve? Apprendra-t-elle à mieux connaître sa Tanchi? Ce voyage aux côtés d'un alchimiste, d'une lutine d'un autre monde vont lui apprendre plein de choses et vont lui permettre de rencontrer plein de personnalités. Alors, vous êtes prêts à marcher? Un roman doux et initiatique comme nous a habitués Kashiwaba Sachiko. On ne le dira jamais assez, mais les apparences sont souvent trompeuses et nécessitent de ne pas s'y arrêter pour faire de belles découvertes. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 19 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.